Bonjour tout le monde, voilà je vais vous montrer mes courbes. Donc le mois dernier, mois de septembre 2023, là vous avez la série EDF en marron, hop, la série solaire en bleu et le total des deux. En gros, mis à part quelques pointes, je tourne à peu près dans les 10 kW à deux personnes. En ce moment, on va pas parler de chauffage parce qu'il fait toujours aussi bon. Quoique j'ai rallumé le feu depuis 2-3 jours. Là, c'est le solaire. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai à peu près le double en solaire par rapport à EDF. EDF, eh ben, je consomme à peu près 3 kWh. En gros, hein. On va faire un moyen de 3,5 sur EDF. Et là, boum. Là, ben, j'ai commencé à couper le cumulus, le gros cumulus, celui de 300 litres. Parce que maintenant, je ne me sers plus que du petit cumulus. C'est le 100 litres qui nous suffit à nous deux. Le 300 litres était un gouffre au final. Il se mettait en route pendant les heures creuses. Je ne pouvais pas l'alimenter avec mon petit onduleur 3000 watts. C'était trop juste. Donc voilà. Maintenant, on va passer au mois d'octobre. Hop, voilà. Donc là, on est au mois d'octobre. Je viens de démarrer le mois d'octobre. Et vous voyez, là, EDF, il est passé de 3000 et quelques à 1800, 1000. Ça dépend, parce que j'écore la plaque à induction et le four électrique de 3000 watts qui sont encore sur EDF. Et comme vous pouvez le voir, au final, je fais toujours dans les 10 kW de consommation. Mais EDF, c'est bien restreint. Voilà, je consomme beaucoup moins sur EDF. Et ça va continuer à peu près dans ce sens. Et bien sûr, au mauvais jour, ça va remonter EDF, ce qui est normal. J'aurai pas assez pour produire ce que je consomme, les 10 kilos. Mais ça, on y reverra plus tard. Voilà, première petite vidéo qui va être suivie d'autres vidéos pour vous expliquer les autres tableaux. Pour continuer, je suis sur le deuxième tableau. J'en ai fait quelques-uns, histoire de m'amuser. J'aime bien m'amuser avec Excel. Donc ça, c'est ce que je consomme sans l'abonnement. Là, c'est ce que je consomme avec l'abonnement. Donc ce que je paye à EDF. 76. Et ça, c'est ce que je gagne au final par rapport à ce que j'ai consommé. J'ai fait 8247 watts heure sur la journée. Je fais un calcul. Attendez, je vais vous montrer ça. Tac. Donc de 0, on s'en fout. Je multiplie par 0,85 mon solaire. Parce qu'évidemment, quand on convertit, on perd des watts. Donc genre sur 8000 watts, ça fait 6400 d'utile. Il y a un coefficient pour la conversion du courant continu en courant alternatif à la maison. Et je fais la différence entre lui et lui, avec les 0,85 bien sûr, de conversion. Et je multiplie donc le tarif, ce que je paye à EDF, par rapport à la différence des deux. Et ce qui fait un total de 2,96 € de gagner ce jour-là. En gros, et puis je consomme normalement, hein, je ne cherche pas à consommer moins, plus, je fais comme s'il n'y avait pas le solaire. Mais le solaire, bon, il prend une grosse partie de ma consommation. Et comme vous pouvez le voir, vous voyez, de là, 5 € carrément. J'ai pu mettre un maximum sur le solaire. Certainement parce qu'il n'y avait pas les plaques induction et puis le four. Quand vous voyez qu'il ouais, y a 2 €, à mon avis, c'est qu'il y a le four et les plaques induction. Mais après, vous voyez, c'est quand même plutôt sympathique. Là, sur 7 jours, je suis à un total de 30,91 € de gagné. De gagné parce que si j'avais pas eu le solaire, bah, j'aurais payé ça plus ça. Donc en gros, 3-4 € à peu près. Vous voyez? Et ainsi de suite. Et j'ai payé que ça parce que
le reste a été couvert par le solaire. Voilà. Donc après, pour ce qui est du tableau, bah, c'est le même que l'autre. Hein. À part qu'il n'y a pas de total. Là, vous avez DF. Et là, vous avez le solaire. Et donc, je précise bien, hein, je consomme comme d'habitude. Hein, je ne cherche pas à consommer moins ou plus. Par contre, je gère au mieux mes consommations. Genre, bah, je vais mettre ma machine à laver, mon lave-vaisselle, mon cumulus pendant le solaire, justement. Voilà. Ça, c'était un petit retour sur le changement entre le gros cumulus et le petit cumulus. Ce que le petit cumulus m'apporte, parce que je peux l'alimenter en solaire avec mon petit onduleur, 3000 watts. Vous allez me dire, tu pourrais mettre un plus gros onduleur en 48 volts. Oui, mais 48 volts, c'est plus de cellules en série, donc plus de problèmes de déséquilibre entre cellules, LiFePO4, je précise, et aussi une plus grosse consommation. Les onduleurs en 48 volts consomment plus. Ou alors, il faut acheter du Victron ou du Studer qui coûte un bras. Avec un petit onduleur chinois, pour moi, ça marche très bien. Voilà, c'était le retour que je voulais vous faire à propos du Cumulus, le plus qu'il m'apporte. Mais de toute façon, je continuerai à vous montrer l'évolution, car le plus intéressant sera cet hiver. Cet hiver, et je pense que je serai obligé de passer à 3 batteries, et peut-être ajouter 2 panneaux, mais en position hiver, pour justement récupérer ce que je perds avec les panneaux à plat l'hiver, étant donné que l'hiver, la meilleure pente est 60 degrés face au soleil. Voilà. Retour rapide, simple, qui vous explique mon évolution. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serai là pour y répondre. Merci à tous de me suivre et je vous souhaite un bon week-end. Salut!